Dans l'univers impitoyable des jeux de baston, il y a un leader, un champion qui a marqué l'histoire du jeu vidéo et a enregistré des records de vente. Ce leader, c'est Street Fighter. Nombreux s'en sont inspirés, certains s'en sont écartés et d'autres ont tenté l'affrontement en face à face. Parmi les challengers qui ont tenté la confrontation directe avec la saga légendaire de Capcom, il y a bien sûr le téméraire Fatal Fury. Commencés en 1991, les jeux Fatal Fury démarrent leur carrière sur borne d'arcade. Elles mettent en scène Terry Bogard et une galerie de personnages hauts en couleur dans la ville fictive de Southtown, située aux États-Unis. Entre des tournois, des vengeances, des combats intenses et des histoires d'amour, Fatal Fury a tenu tête à Street Fighter sur son propre terrain. En 92, pour essayer de devancer son concurrent, SNK, l'attaque des Titans, mais le développeur de jeux vidéo décide de produire un film pour le marché vidéo. Et voilà le sujet de l'épisode du jour. Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Bushi Studio. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier OAV de Fatal Fury. Une porte s'ouvre et des ninjas volent un parchemin. On commence par un cliché, ça démarre bien. Musique chill. Deux enfants et un vieux maître d'arts martiaux attendent dans un parc. On dirait le début d'une blague. Les enfants sont Terry et Andy Bogard, les enfants adoptifs de l'homme qu'ils attendent au loin avec leur maître, Jeff Bogard. D'ailleurs, le père Bogard se fait hagra par des enfants. Vous n'auriez pas une petite pièce? Moi je dis Hagra. Hagla. Hagra. Voulez-vous m'acheter un bouquet, monsieur? Oui, je t'en achète un. C'est trop rare des gens aussi bons avec les enfants. Ça serait dommage que 4 hommes le poignardent. Ah bah c'est ce qui se passe, il y a 4 hommes qui le poignardent. Courez! Non mais attendez, c'est quoi ça, les gamins l'empêchent de bouger? Ouah, le traquenard! Attendez quoi? Il va pas se servir de la gamine comme un bouclier, non? Ah non, ça va. Un chacha? Le grand méchant de cette histoire est Jeez. Ne me parlez pas de la prononciation de son nom. Si je dis Guise, les anglophones vont gueuler. Si je dis Jeez, les francophones vont gueuler. Et si je dis Jeez, les québécois vont rigoler. Comment je fais, moi? Bon bah, je vais traduire son nom. Voilà, top. Le grand méchant de cette histoire est Wa. Et il met fin à la vie du père de famille, à grands coups d'énergie dans la face. Et au calme, il remonte dans sa voiture. Pire drive-by de l'histoire. À l'enterrement, le maître Tung, l'homme qui a entraîné toute la famille aux arts martiaux, soutient les deux frères dans cette épreuve. Les enfants Bogard sont fous de rage et se promettent de venger leur père. Maître Tung leur dit que lorsque leur père était jeune, il était son disciple avec Wa. Leur fraternité s'est transformée en rivalité lorsque Maître Tung choisit Jeff Bogard pour apprendre la technique du Hakiaku Senken. Pourquoi n'as-tu rien fait? Si j'avais combattu contre lui, j'aurais perdu à jamais la possibilité de vous enseigner ma technique et mon savoir. J'aurais pu tout arranger, mais j'aurais pu mourir. C'est pour ça que c'est à vous de vous démerder, les orphelins. Maître Tung propose que les deux enfants s'entraînent de leur côté et enseignera au plus valeureux des deux la technique du Hakiaku Senken, promettant ainsi un futur massacre fratricide. Bon, cette méthode d'apprentissage a peut-être coûté la vie à votre père, mais mon père me faisait pareil et j'en suis pas mort, hein. Enfin, pas encore. Et puis vous y avez de la chance, parce que vous, je vous force pas à m'embrasser sur la bouche. L'anime parle de jalousie.
je crois. Les gamins ont vraiment une vie pourrie. Leur père décède et leur maître décide de leur envoyer faire des combats dans la rue et vivre sans toi. Mais bon, dans les jeux de baston, les personnages se nourrissent de combats. Donc en vrai, ça va. Saxophone et titre. En VO, le film s'appelle Garou Densetsu. Quelques années plus tard, on retrouve Terry Bogard adulte, toujours sur la trace de Loi. Ce dernier organise un tournoi, le King of Fighters. Terry compte y participer et mettre un quart de cercle avant plus AC à l'homme qui a tué son père. Terry met une main au cucu d'une inconnue. Non mais non! Il se prend une tarte. Et j'imagine que ça équilibre. Finalement, j'aurais préféré suivre Andy. Ça, c'est pas mon sud. Une femme fatale fait son entrée. Je lance cette rose au-dessus de la mêlée et je passerai la nuit gratuitement avec celui qui l'attrapera. Vous êtes prêts, gars? Terry est piqué par la femme et se fait piquer par la rose. Très jolie rose, mademoiselle, mais la prochaine fois, je la préférerais sans épines. Vous, au moins, vous êtes un gentleman. Vous me plaisez. C'est un peu stylé. Ça, c'est mon sud, voilà! Pas le temps pour l'amour, bagarre en plan fixe et hors champ. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le cerveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Joe Higashi, un champion de taekwondo, débarque avec une réplique nulle, aussi nulle que Joe. Comment oses-tu me déranger alors que je fais un rêve génial? Fallait pas me réveiller. Désolé, c'était un accident. Désolé? Si ce mot arrangeait les choses, on n'aurait plus besoin des flics. Pas de budget pour la bagarre, la police arrive. Bougez plus! Les mains en l'air! J'ai rien à voir avec ça. Faites ce qu'on vous dit et vous serez bien traité. Ne me faites pas rire, sale fendu. Refus d'obtempérer, casse-prison immédiatement. Ingrid, est-ce que tu baises? Tu baises la mère de Bardella. Joe et Terry deviennent BFF. Eh ben, maintenant à cause de toi, je suis recherché par les flics. Merci. Désolé, viens, je t'offre un verre. Ça, c'est une proposition intéressante. J'ai du bon whisky chez moi, si tu veux. Ça me va. Joe connaît Andy, et on apprend que les deux frères ne se sont pas vus depuis 10 ans. Quand Lily, la reine de Southtown, n'essaye pas de draguer 30 mecs en même temps, elle donne de l'argent aux enfants sans abri. Un peu comme Jeff Bogard. Il ne fait pas bon vivre à Southtown. Ça, c'est pas mon sud. Lily et Terry se retrouvent. Pour guérir vos blessures faites par les épines. Ah, c'est un peu stylé. Voilà! C'est ça mon sud! Terry réalise que Lily est la fille aux fleurs. Depuis 10 ans, elle est sous l'influence de Loi. Terry s'en va et un inconnu l'attaque. Bagarre très courte, l'inconnu est Andy. Quoique ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus. C'est le grand jour. Les frères se retrouvent enfin pour déterminer qui va apprendre la technique secrète. Ça suffit, arrêtez! Je suis profondément déçu. Andy veut éclater son frère dans la rue, mais Terry, pas fou, lui propose de faire ça durant le King of Fighters. Pendant ce temps, Maître Tongue a piégé Loi. Dans le parchemin, il manque l'attaque ultime. Ah t'as le seum, hein? Le King of Fighters commence. S'ensuit des combats de 3 secondes, un peu nuls mais avec des refs au jeu. Terry et Lily boivent un coup en loge avant le combat. Pas très rigoureux le Bogard. Mais drama! Le verre contenait du poisson! Lily craque et bisous. Voire plus. Terry affronte Richard Meyer sous de la J-pop. C'est quoi ce nom? Richard Meyer? On dirait le nom d'un vieux catcheur français. Et voici Richard Meyer. Dans le ring, c'est lui le meilleur. En effet, mon cher Rueld, il va affronter Raymond le plombier et Sylvestre l'ajusteur-fraiseur. La question qui reste en suspens, qui va-t-il ajuster ce soir? De toute façon, le combat se termine en moins d'1 minute, donc... on s'en fout. Diaporama de victoire. Billy, l'homme de main de Loi, est en tête. Pas étonnant, c'est le seul candidat qui a le droit d'avoir une arme avec lui. Non mais regardez, heureusement que le King of Fighters existe pas pour de vrai. Vous imaginez les diffusions à la télé? Des combats de 3 secondes et un giga tricheur au milieu. C'est l'événement sportif le plus éclaté de l'histoire. En quart de finale, c'est enfin Andy qui rencontre Terry. Let's go! Terry Bogard contre Andy Bogard! À peine le combat commencé que Loi envoie l'ordre de tuer les frères. Ici, tout est en place et on est prêt. Profondément déçu.
Pire tournoi de l'histoire, je vous l'avais dit. T'en connais beaucoup des combats de MMA qui se terminent avec des exécutions avec des armes à feu? Joe s'interpose et prend une balle. Les lumières s'éteignent, Lily fait évacuer le trio. Loa rattrape la jeune femme et la défenestre. Je t'ai sorti de la misère quand tu étais encore une gamine. Ingrate. C'est la fin pour toi. Crève. Pardonne-moi. Je suis responsable de la mort de ton père. Non, c'est pas ta faute, Lily. Guise s'est servi de toi. Ah, tu le savais, mais tu as quand même été gentil avec moi. Je voudrais tant... Lily! Même mal joué, cette scène marche de fou. La situation est critique, mais... Fils de pute! Allez, on se dépêche. Il y a des bouchons sur la route, Astel. Super Tung est à la rescousse. Il était déguisé pour assister au tournoi incognito. En fait, les Wookiees ont raison, ouais. C'est pas si mal de s'habiller en femme. J'aime bien. Après ça, c'est Fast and Furtung. Je crois que j'ai oublié de prendre mes cachets pour le... Billy attaque le maître et la voiture dérape. À l'hôpital, Tung utilise ses dernières forces pour apprendre à Terry la technique secrète. Incroyable! Terry fait la T-pose, gémit très lentement et tombe par terre. Tâche de puiser par tes racines la force de ta mère, la terre. Ma mère? La terre? Mais qu'est-ce que t'as dit sur ma mère là? Le vieux maître se transforme en tornade. Check-moi ça, la rafale! Et c'est ainsi que le maître utilise ses dernières forces. Il meurt et Saxo. Andy, fou de rage, fonce se venger. Et finit par se défouler contre des ninjas avec Joe, qui va mieux. Mais il s'est pris une balle. Oui, et alors? Billy contre Andy et Raiden contre Joe. Andy tombe et rêve de poisson. Ok. Second souffle après avoir subi. Andy et Joe vengent le maître. Le fan d'Hatsune Miku fait enfin face à Loa qui a tué son père. Il va le veut. Ah non! Andy. Ah, c'est drôle ça. Terry arrive devant Loa et s'en tire pas mieux. Loa fait quasiment des kamehameha. C'est pas genre il tape si fort que ça fait des projections d'énergie. Non, il envoie des kikoa au calme. Terry fait la copie, mais c'est insuffisant. C'est bouquet! Au début, j'ai été surpris, mais ta nouvelle technique n'est pas assez puissante pour vaincre mon habileté au combat. Allons, Terry, plonge tes racines et absorbe la force que t'offre ta mère, la terre. Enfin ta mère. Cette fois-ci, ça marche. La team Fatal Fury échange des banalités. Les amis, je retourne en Thaïlande. Je vais participer au championnat de boxe thaï. Moi, je vais continuer à m'entraîner. Moi, je vais approfondir ma technique et apprendre à enfoncer mes racines plus profondément. C'est un sous-entendu sexuel? Chacun part de son côté, Saxo et fin. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit d'un film de 47 minutes adapté pour le marché de la VHS. C'est un petit film sympathique. Ça va vite, le scénario du jeu est bien adapté, le personnage de Lily a été créé pour cette occasion, et c'est clairement la meilleure idée du métrage. Elle ajoute encore plus de drame et une nouvelle profondeur au récit. Avec elle, la pauvreté et la pègre deviennent plus concrètes. Les combats sont plutôt nuls, ça la fout mal pour un film adapté de jeux de baston. Disons que le film n'a clairement pas le temps. Heureusement que ça s'arrange vers la fin du film, et même là, c'est pas dingue. Mais bon, le storytelling
film sauve un peu le tout. Andy encaisse l'attaque qui a tué son maître, puis le venge. Et Terry fait payer Loi pour l'assassinat de son père. J'ai beau défendre la VF régulièrement, là c'est impardonnable. Elle rend le film nanardesque, plus que ce qu'il n'est déjà. Ce qui peut avoir du charme, oui, mais là c'est trop. C'est mal joué. Guise était jaloux depuis que tu avais choisi papa comme héritier de ton savoir et que tu lui apprenais les secrets de l'école Akioku Seiken. Un peu trop littéral. Bonjour, reine de la ville sud. Mal traduit. C'est un tournoi d'art de combat. Et les répliques tombent à l'eau. Vous avez dit que je vous avais impressionné et que j'avais dépassé mon père en technique et en dextérité. Alors je vous en prie, apprenez-moi le Senpuken. Le fameux Richard Meyer est censé être noir dans les jeux, et dans le film, c'est un vieux monsieur asiatique. Mais je me demande pourquoi ils ont fait ce changement. C'est quand même curieux pourquoi ils ont fait ça. Non, pas du tout, ça s'appelle le racisme, c'est terrible. La ville fictive de Southtown est censée se situer aux États-Unis. Là, visuellement, on n'y est pas du tout, on est carrément au Japon. Malgré ça, au Japon, le film fait un petit succès, et lancera une suite, et on en parlera à temps. Hey Bushy Studios, I love you!